Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth bénisse en cette belle soirée du 23 novembre 2021 et qu'il nous comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous avons parlé du mariage. C'est un sujet important, un sujet qui fait couler beaucoup de larmes aussi, des fois. Pour ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. Mais c'est important de bien comprendre le mariage dans lequel tu nous as mis et vraiment de ne pas faire de cela une raison de vivre. Oui, c'est important. Le mariage, c'est une question divine qui est ordonnée par Dieu, ça c'est clair, depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Donc, il les a unis, il leur a demandé d'aller de se multiplier, d'assujettir la terre. Donc, le mariage, c'est déjà entre un homme et une femme, c'est très clair. Et c'est une bénédiction, parce que de ce mariage découlent beaucoup de bonnes choses, entre autres les enfants, qui sont pour nous une grande bénédiction, un grand héritage de la part du Seigneur. C'est sûr que notre Dieu avait dans son esprit un plan pour le couple marié, un plan de vie heureuse, de bonheur, un cadre familial tranquille, paisible, où régnerait l'amour, la bonté, la compassion, la joie, etc. Et il nous aussi donné vraiment cette grâce de supporter et d'endurer les choses difficiles pour l'amour, par amour pour notre prochain, je vais dire, et par amour pour le Seigneur. Mais en chemin, en cours de vie, malheureusement, beaucoup de couples vivent des choses très difficiles dans la maison parce que l'ennemi a réussi à entrer quelque part. Il y a beaucoup de couples chrétiens, qui vivent vraiment des mariages très difficiles, très compliqués, et ils ne peuvent pas divorcer parce que notre Dieu est le divorce. Il est la répudiation. Donc, un couple veut honorer le Seigneur en restant ensemble, mais aussi, c'est évident le quotidien, en fait. Mais il faut composer avec. Donc, ce message ce soir s'adresse vraiment à tous ces couples mariés qui vivent dans nos couples des tensions, des difficultés, des épreuves terribles, en fait. Je veux juste vous dire que notre Dieu vous aime et qu'il est avec vous. C'est sûr que le divorce n'est pas sa volonté. C'est très clair, disait Sainte Écriture, à moins qu'il y ait peut-être un cas de violence, d'abus, je ne sais pas trop, qui pourrait conduire l'un des conjoints à la mort, ou les enfants, ça c'est autre chose. Il ne faut pas tolérer dans ce genre de choses et tout, il ne faut pas rester dans ça. Mais c'est que les choses de la vie courantes, des difficultés, on veut de supporter. Dans les couples, très souvent, la femme est celle que Dieu a choisie pour prier et pour intercéder dans son couple. Donc, une femme chrétienne qui est mariée, lorsqu'elle voit dans son couple des difficultés, elle doit se mettre à prier, genoux à terre. Elle va toujours prier, supplier Dieu de rester dans sa maison, l'unité, la paix, bref, tout ce qui manque. Et elle doit aussi, en même temps, apprendre à nous, en fait, de ce mariage, sa raison de vivre. Pourquoi? Parce que si elle met trop son cœur dans ce mariage qui est en train de subir une tempête, dirais-je en ce moment, elle pourrait être découragée, déçue, au point de ne plus rien faire de sa propre vie. Elle voudra peut-être avancer, ni je vais aller travailler, ou même prêcher, si elle a fait prêcher, ou faire tout ce que j'attends d'elle. Elle sera comme bloquée, parce qu'elle est déçue par son mariage, rien ne fonctionne, elle va pas bien émotionnellement, spirituellement parlant, elle ne va pas bien, donc elle se trouve à tout laisser tomber à cause du mariage. Je sais que c'est difficile, je sais que nous aimons tous nos épouses, et qu'on désirait tous que nos mariages fonctionnent très bien. Et là, c'est pas le cas, malheureusement. L'ennemi combat beaucoup le mariage, surtout les couples chrétiens. Et très souvent, par nos propres péchés,
nous avons des portes où il a accès. Et alors là, il frappe durement. Je suis une femme mariée, hein. Ça fait bientôt 15 ans. Et j'ai vécu de choses en 15 ans dans mon mariage. J'ai vécu des choses très, très belles, ou des choses aussi très difficiles. Et ce que j'ai compris avec ma propre vie, mon expérience à moi, c'est que le mariage doit être une fin en soi. On va dans le mariage, prendre soin de nos époux, de nos enfants, mais aussi vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle à vivre. Nous ne devons pas laisser tout tomber à cause des choses qui n'ont pas fonctionné comme on voudrait vivre notre mariage, non. Nous devons demander au Seigneur la grâce de faire la part des choses. Je ne vais pas dire ici qu'il faut estimer son mariage et dire, bon Seigneur, je m'en fous, ce n'a qu'à se casser. Non, 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 jamais. Il faut toujours prier pour l'unité dans le couple, la guérison et la restauration du couple. Mais aussi en parallèle, il faut continuer de vivre notre vie, c'est-à-dire, fais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Fais ce pourquoi Dieu t'a créé, c'est important. Toi, femme à qui je m'adresse ce soir, n'est-ce pas comprendre ton mari, ou bien, je dirais en gros, les difficultés dans ton mari, dans ton ménage, t'enterrer et t'empêcher d'éclore et d'être la femme que Dieu soit en lui. Donne le Seigneur la grâce de prier pour ton mariage, aussi de t'en détacher un peu, hein, de te concentrer sur ce qui est essentiel. C'est-à-dire ta vie est le Seigneur, le Seigneur, le mystère que Dieu t'a confié. Parce que si tu y mets trop ton cœur sur ton mariage, tu seras tellement déçu, tu seras tellement, comment dirais-je, ébranlé, que tu ne vas plus rien faire. Il y a un homme qui se suicide parce que le mariage a mal fonctionné. Il y a un homme qui finit en enfer à cause de la méthode du ressentiment, parce que le mariage a mal fonctionné. Il faudrait que ce soit ainsi, mes frères et sœurs en Christ, pour savoir le coup de fils à en enfer pour un mariage. En plus, le mariage ce n'est que quelque chose de cette vie, hein. Après la mort, je veux dire la résurrection, il n'y a plus de mariage. Nous serons tous comme des anges, nous dit la parole. Jésus l'a dit sa propre bouche aux Sadducéens qu'après la résurrection, il n'y aura plus de mari, ni de famille, plus de postérité. Il y aura juste, on sera tous comme des anges en fait. Il n'y a plus de mari, on sera tous des frères et sœurs en Christ, en gros, tout simplement. Donc pourquoi donc perdre ton âme d'une sorte de mariage? Pourquoi, ma sœur, veux-tu te suicider à cause de mariage qui fonctionne mal? Pourquoi veux-tu tout abandonner et même fuir avec Dieu pour toi? Parce que dans ton couple, ça va mal. Pas besoin. Je t'encourage à t'accrocher à Jésus Nazareth qui est dans ton premier époux, qui est celui qui t'a créé, qui a donné sa vie pour toi au Golgotha et qui est tout là pour toi. Accroche-toi à lui et avance. Dans beaucoup, j'ai vécu des choses difficiles qui ont rendu mon cœur amer, rempli de ressentiment. Je m'a dit non, mon amour, ne fais pas cela. Laisse-moi ton mari dans mes saintes mains, je m'en occupe. Toi, avec un cœur pur, avance. Je te vois prêcher, je te vois enseigner, je te vois prendre soin de ta relation avec moi, prendre soin des pauvres et fais tout le monde de faire. Laisse le mariage entre mes mains et continue de prier. Il faut que je guérisse et que je restaure toutes choses. Ne laisse pas ça t'arrêter. Ne laisse pas ça te freiner parce que c'est le plan de l'ennemi. C'est te rendre tellement ébranlé que tu décides de laisser tout tomber que ton mariage. C'est bien de te marier. C'est bien d'avoir un couple où règne la paix, la joie, l'amour. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Malheureusement, non. Mais nous devons tout de même composer avec, parce que aussi, si tu seras divorcé, n'est pas forcément le de Dieu. Beaucoup l'ont fait et sont tombés dans un cas de péché. Malheureusement. Donc, nous devons tout simplement prier de nos Seigneur la grâce, dans le courage, la force, l'endurance, pour ne faire que sa volonté, mes sœurs.
jusqu'à ce qu'il revienne. Il écrit dans la parole, en Matthieu 22 justement, Matthieu 22, verset 30, quand Jésus répondait aux pharisiens, aux sadducéens, pardon, qui lui pose la question en demandant si dans cette vie une femme a épousé 7 frères de manière légitime, c'est-à-dire elle a été épousée de 7 frères successivement, à la mort de cette femme, qui sera donc son époux dans le paradis? Et là, Jésus leur dit en disant ceci: vous vous êtes égarés parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance d'Élohim. Car à la résurrection, il ne se marie pas et il ne donne point de postérité. Alors, il ne se marie pas, il ne se marie pas, il ne donne pas en mariage, mais ils sont comme des anges d'Élohim dans le ciel. Amen. Donc, lorsqu'on quitte ce monde des vivants, il n'y a plus de mari, de femme. Nous serons tous comme des anges. Des anges. Je vous en prends des c'est dans Matthieu 22, verset 23, je crois jusqu'à 33. Prenons le lire à la maison pour bien comprendre la pense du Seigneur. Je vais vous dire, mon frère, ma soeur, qu'après l'enlèvement même, ces filles de mariage, il n'y en aura plus. Donc, ne cherche pas à détruire ta vie, ton âme, pour un mariage. N'arrête dans le ciel pour un mariage. Même si ça n'a pas fonctionné, comme ton mariage, prends ton courage à deux mains et avance. Garde ton cœur, mon Seigneur. Sanctifie-toi. Approfondis le Seigneur. Accroche-toi à ce Dieu qui t'attend et t'aimé, t'a donné tout pour toi. Et sauve ton âme. Si tu as des enfants, enseigne tes enfants. Prends soin de tes enfants. Inculque-leur les voies du Seigneur, qui est un héritage éternel. Et avance. Reste dans ton mariage. Continue d'aimer ton mari. Continue de prendre soin de lui. Faire à manger. Toute la maison se doit. Mais ne fais pas de ton mariage une raison de vivre. Car si tu te comportes ainsi, ce mariage va t'asphyxier et te tuer émotionnellement et spirituellement, et même physiquement. Je vous ai dit, époux de couple, mari, païens comme chrétiens qui divorcent et d'autres se suicident parce qu'ils ont échoué. Mais pour nous, en tant que chrétiens, on a l'espérance en Christ, qui est notre premier époux, notre épouse céleste. Amen. Donc, je veux encourager quelques-unes de mes sœurs qui m'écoutent et qui passent un moment difficile dans le mariage, à ne pas sombrer, mais à prier comme Dieu pour donner la grâce, le cœur pur, de se sanctifier et d'avancer malgré tout ce qu'elles vivent. Et notre Dieu est capable de nous aider à y arriver, mes sœurs, parce qu'il nous aime d'un amour éternel, inconditionnel. Il est sous une voie, accomplit ce pourquoi il est écrit ici sur terre. Notre Dieu est un Dieu très grand, très bon et très puissant. Il est le Père éternel qui agit au-delà. Nous pensons demander. Alors, faisons-lui confiance entièrement et marchons avec lui, en lui, et avançons courageusement. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vous fortifie puissamment par son esprit qui est en vous et vous donne de l'espérance en toutes choses, sachant qu'il ne nous donnera jamais. Et on va écouter la sœur Evelyne. Shalom.